Bonjour à tous, c'est OLMB73 pour la suite du tour de l'équipe Cannondale pour ce contre-la-montre par équipe de 24 km à Nice. Tout d'abord quelques petites choses, déjà, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à tous les messages, hein, merci à tous pour vos messages déjà. Et je ne peux, alors je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux répondre qu'à ceux qui m'envoient des messages par Google+. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais par YouTube ça ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. Et deuxième chose, donc pour l'étape précédente, l'étape 3, là il y en a quelques-uns qui n'ont pas bien compris pourquoi il y avait les pixels, c'est moi qui les ai rajoutés, c'était pour masquer les écarts et garder le suspense jusqu'au bout. Alors apparemment ça vous a pas trop plu, c'était un petit peu raté, donc désolé, je ne recommencerai plus. Voilà, donc ça c'est fait, le contre-la-montre c'est parti. Donc j'ai 4 coureurs qui tiennent à peu près la route, avec 71, hein, c'est pas terrible. C'est Basso Sagan, Bonnemar. Les gars, le parcours n'est pas très technique. Le plus important va être de rester bien groupé. C'est le temps du cinquième qui est pris en compte. Et le nom norvégien que j'ai oublié. Donc eux ils vont faire des relais un peu plus longs que les autres. Christian Coré n'est pas trop mal. Par contre Viviani c'est le pire. Avec j'ai des trous sur les noms. Ça, j'en reparlerai quand ils arriveront au relais. Donc l'objectif c'est de perdre moins d'une minute sur la Sky, qui a une grande chance de remporter ce contre-la-montre. Marangoni est à peine meilleur que Viviani. Dall'Antonia doit être à 68, quelque chose comme ça. Donc je vais les préserver un peu. Marangoni, de toute façon il ne terminera pas avec les 5 premiers lui. Donc on peut le cramer un petit peu. Et Van Borg, voilà le norvégien, qui est le 4e larron à 71. Donc je fais en gros des relais de 1 minute 30 à peu près avec les bons entre guillemets. Et les autres, un peu 1 minute voire moins. Voilà, Sagan qui va faire la côte. On arrive sur une petite passe. Allez, allez, on reste bien groupé. Parce qu'après c'est Viviani. Donc Viviani va faire la descente plutôt. La descente, allez, allez, un bloc les gars. Même le faire relancer Viviani. De toute façon il finira pas avec le temps des meilleurs. Enfin des meilleurs Cannondale, hein, je voulais dire. Moser aussi fait partie de ceux qui sont un peu justes. Allez, on va arriver au premier temps intermédiaire. Point intermédiaire dans 1 km. Voilà les résultats du dernier classement intermédiaire. Bon là c'est pénible, il faut les attendre. Et on a 55 secondes de retard, dernière équipe. Alors là, je m'attendais pas à ça. J'espère que la deuxième partie va être meilleure, qu'on va bien finir. On est à mi-parcours les gars. Allez, allez, encore. Allez les gars, on reste bien en ligne. Marangoni, il est quasiment mort. Van Borg, ça va, mais tout juste. Sagan, je pense que ça devrait le faire. Voilà, Sagan a beaucoup d'avance en bas. Qui va être très utile pour finir.
Parce que là, il y en a pour qui ça commence à devenir très compliqué. Allez, les 5 derniers kilomètres. Tout le monde est toujours là, mais pas pour longtemps à mon avis. Moser, c'est fini. Basso est très bien là. Allez, Ivan. On va tout donner pour la fin là. Ah, c'est bon, il y a encore 7. Allez, Basso à fond. Cora nous passe. Vandenborg est pas trop mal. Oh, bien groupé là quand même. Dernier kilomètre. Allez, c'est Sagan qui va finir. C'est bon. Ça devrait pas être trop mal. La fin est pas trop mal. J'espère que je vais récupérer un petit peu du retard. Oh là là, je me trompe. Oh, le sprinter, je fais... Oh, la catastrophe. Oh, la catastrophe. Un beau n'importe quoi à l'arrivée. Mais Sagan qui garde son maillot jaune. Et son maillot vert. Et son maillot aqua. Et son maillot blanc. Alors j'ai peur que cette petite erreur me coûte cher à la fin quand même, parce que à mon avis j'ai bien perdu une bonne dizaine de secondes avec ce trompage de boutons. Et donc c'est Orica Green-Edge, comme dans la réalité, qui remporte le contre-la-montre avec 7 secondes d'avance sur la Garmin. Et ils sont assez loin, hein, les Sky. Donc la BMC est à 19 secondes, la Movistar également. Contador et la Saxo à 28, Omega Pharma à 32, la Sky est là à 35, la Belkin à 36, Cofidis à 40, Radio Shack à 44, Vacances Soleil à 44 aussi, Aston à 1 minute, et donc 1-0-1 pour Sagan et les 5 premiers de la Cannondale. Égalité avec la FDJ, donc à 1-0-1. J'ai oublié le temps de la Sky. 35, donc je perds même pas 30 secondes. Donc je perds 26 secondes sur Christopher Froome. C'est dommage que je me sois déchiré à la fin parce que ça aurait pu être pas mal quand même. Hein. Mais je perds donc 1 minute sur Ogrika. Bref, au général. Donc Sagan a toujours 17 minutes sur Coppel, 18 sur O'Grady, 24 Gasparotto, 25, etc. 26, 27. Et le premier des favoris, eh ben, il n'est pas là. Il y a Edgedal à 27, 11, Valverde à 27, 23 avec Cadel Evans et Quintana. Contador 27-32 et Christopher Froome 27-39. Pas de changement à la montagne, toujours Peter Sagan en tête, toujours au point 27 points d'avance, 26-40 sur Van Poppel qui prend la deuxième place du classement des jeunes, la Cannondale devant Orica qui prend la deuxième place à la Cofidis et Sagan toujours avec ses 160 km d'avance à la combativité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette étape et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao.